Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 14 mars 2014 et c'est ça, c'est ma mise à jour de 29 semaines, c'est incroyable, 29 semaines post-op de la sleeve gastrectomie. Et aujourd'hui, c'est une petite mise à jour vraiment, vraiment rapide parce que là, je m'en vais travailler. En fait, je pense que c'est ma dernière journée aujourd'hui à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Et si j'attends d'avoir le temps après, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est ça, on est toujours dans la préparation du déménagement et puis j'ai pas beaucoup de temps. Donc, les chiffres au début de mon parcours en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 179. J'ai repris une livre par rapport à la semaine passée. C'est la première fois, mais je sais pourquoi. Cette semaine, en fait, pas que je suis contente d'avoir repris une livre, mais je suis contente de voir que vraiment, quand on suit les règles, ça fait toute la différence parce que cette semaine, vraiment, j'ai pas bu mon eau. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai vraiment eu de la difficulté. Bon, en fait, je suis un peu toujours à gauche, à droite, et puis j'ai pas été prévoyante cette semaine parce que là, je manque de temps cruellement. Et puis, j'ai pas planifié mes sorties, de me traîner ma bouteille d'eau, mes sachets de thé, mes collations et tout ça. Donc, j'ai vraiment pas bu mon eau cette semaine. Il y a des journées où j'arrivais même pas à 2 verres d'eau dans ma journée, alors que je suis habituée d'en boire au moins 2 litres en eau et en thé. Surtout en thé, je bois beaucoup de thé. Mais là, je suis toujours à gauche et à droite. Il y a eu la tempête de neige, il y a eu plein d'affaires cette semaine. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de mon parcours que je bois pas mon eau. Et puis, vous voyez, j'ai repris une livre. Donc, buvez votre eau. C'est ça que ça veut dire. Quand on boit pas son eau, son liquide, ça fait vraiment une grosse différence. Et non seulement ça empêche de maigrir, mais bon, moi, comme vous le savez, les problèmes de tuyauterie, depuis que j'ai fait ma chirurgie, c'est pas facile là, pour la régularité. Et là, cette semaine, écoutez, je suis sur le point d'exploser tellement je suis gonflée. Je suis pas allée aux toilettes de la semaine, je m'excuse, je sais, c'est pas un sujet qu'on aime aborder, mais on est dans la vérité ici, alors il faut tout se dire comme ça se vit. Donc, ne pas boire d'eau, ça fait que moi, ça me complique vraiment la régularité. Donc, cette semaine, c'est ça, je suis comme une bombe prête à exploser à tout moment, mais ça se produit pas. Donc, c'est ça. J'ai pas repris une livre pour rien, mais c'est ça, c'est un peu contradictoire parce qu'étant donné on bouge beaucoup, on est toujours en train de faire des voyages pour le déménagement de ma fille, on est toujours dans l'activité physique, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas du sport, on est dans la grosse activité physique. Et puis, je me sens vraiment beaucoup plus loose dans mes vêtements, les mêmes vêtements que je porte toujours, mes éternels vêtements que je suis plus capable de voir parce que j'en ai pas beaucoup. Je sens vraiment qu'il y a un lousse de plus. Je me sens vraiment lousse dans mes vêtements. Beaucoup. Même mon manteau que ma mère m'a envoyé, qui était très serré avant, là, les gens me disent qu'il est trop grand. Donc, c'est ça. Alors, je me fie pas du tout à cette livre en plus-là. Je le sais que c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas bu. Et puis, c'est ça. C'est là qu'on voit que la discipline, des fois, c'est pas facile, mais c'est vraiment important. Surtout sur les trucs de base comme boire son eau, c'est vraiment, ça fait toute la différence. Donc, buvez votre eau. Là, je suis dans mon café du matin. Mais c'est ça. Alors, je pense que j'ai vécu aussi, quand on boit pas son eau, puis qu'on a tendance, on est déshydraté, mais on le sait pas. Moi, j'avais lu beaucoup sur ça, et puis on est toujours un peu sceptique sur ces choses-là, mais c'est vraiment la vérité. On confond la déshydratation avec la faim. Donc moi, cette semaine, j'ai eu faim cette semaine, mais finalement, c'est ça, c'est quand on boit pas notre eau, on confond la déshydratation avec la faim et malheureusement, on a tendance à vouloir manger plus. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que c'est important. Il faut se forcer et puis la boire, son eau. J'ai recommencé hier. Moi, hier, j'ai bu mon 8 verres d'eau, mais c'est ça. Faut vraiment pas négliger ça. C'est super important. Là, je m'excuse, Madame Bisou, hein, ma minette, est encore en chaleur. On a eu 2 semaines de pause, puis c'est recommencé. Donc, vivement l'hystérectomie, pas l'hystérectomie, mais en tout cas, l'ovarectomie, la faire stériliser parce que
elle chiale 24 heures sur 24. Bisous! Viens ici, Minette! Et puis, c'est comme si elle nous entend plus, là. Il n'y a plus de service au numéro. Donc, c'est ça, les amis. La leçon de cette semaine, buvez votre eau. Et sinon, tout va bien. Le processus pour déménager, ça va à bon train. J'ai fait beaucoup d'heures cette semaine à la fondation. En fait, beaucoup. J'ai fait plus d'heures que normalement parce que j'essaie de ramasser le plus de sous possible pour m'aider à payer mon déménagement. Finalement, j'ai loué un camion. Donc, ça va se faire mercredi prochain. Je m'en vais porter mon bagage, mon stock, toutes mes affaires à Rimouski en entreposage parce que j'ai pas mon appartement avant le 27 avril. Donc, et puis je reviens à Montréal. Ensuite, je vais aller habiter chez ma fille. Ma fille, on la déménage samedi de la semaine prochaine. Donc, il nous reste une semaine. C'est notre dernier week-end dans ce logement-ci qui est à moitié vide en ce moment parce que, bon, toutes mes affaires de salon, c'est sorti. Parce que je ne le garde pas. Ma fille ne voulait pas le set de salon qui est trop gros. Donc, tout ça, c'est déjà sorti. Le salon est vide en avant. Il reste juste... en fait, je vais aller vous montrer. Il reste pas grand-chose. C'est un peu le bordel ici. Je suis désolée. Alors, vous voyez, dans mon salon, c'est une belle pièce vide. Il reste que ma chérie, ma guitare basse et mon ampli, que j'ai même pas le temps de jouer. Et vous voyez, il reste des petits trucs qu'on va amener chez ma fille. Sinon, c'est vide. Et voilà, on est vraiment... Ici, c'est le paradis du carton et du bordel. Ça, c'est mes affaires à moi que je vais amener. Mon pauvre oiseau qui est tout seul ici, parce que mon chat a commencé à monter sur sa cage et puis ça décroche le plafond de la cage. Donc, je suis obligée d'enfermer l'oiseau pour sa sécurité. Donc, c'est ça, les amis. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis, ah oui, c'est vrai, il y a une grande nouvelle, en fait, que je ne vous ai pas dit. Cette semaine, j'avais mon rendez-vous de... Excusez-moi, là, j'essaie de me réinstaller. Cette semaine, j'avais mon rendez-vous de suivi avec mon chirurgien à l'hôpital. Et puis, je vous avais parlé que mon chirurgien appuyait mon projet. Minounette! Et que moi, je leur ai proposé de lancer un groupe de soutien pour les patients de chirurgie bariatrique comme moi à l'hôpital parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de service pour nous. Et puis, je trouve qu'avec les 2 millions de questions qu'on se pose dans le quotidien quand on subit une chirurgie de l'obésité, on a besoin d'avoir des soutiens, on a besoin d'avoir des réponses à nos questions. Et moi, ce que je trouvais, c'est que c'est pas une nutritionniste qui peut répondre à mes questions. C'est pas une psychologue, c'est pas une conseillère. C'est quelqu'un qui a vécu le parcours que moi, je suis en train de traverser. Et c'est ça que j'ai proposé à mon chirurgien et il a beaucoup aimé l'idée. Et finalement, cette semaine, il m'a dit, écoute, si on attend que ça se fasse avec l'hôpital, ça n'arrivera jamais parce que c'est trop bureaucratique. Alors, il m'a demandé de lui proposer un plan d'action, proposer comment je vois ça, c'est quoi que je leur propose exactement dans le concret. Et que finalement, il va présenter ça à ses collègues. Il a déjà parlé de moi à ses collègues. Ah, Minette! Et puis, excusez-la, hein? Et que eux, les chirurgiens, ils ont un fonds disponible pour des trucs éducatifs. Donc, ça pourrait s'insérer dans ça. Alors, probablement que je vais y arriver. Je vais pouvoir lancer un groupe de soutien là où je me suis fait opérer. Mais... c'est ça, ça va se faire dans les prochains mois, mais il faut que je sois patiente, mais ça va débloquer. Mon chirurgien m'appuie vraiment. Et puis, il est très impressionné par mon parcours jusqu'à présent, la discipline que je mets dans ma perte de poids. Et puis, il est très touché que je veux m'impliquer aussi au niveau des futurs patients, des autres patients qui vivent des difficultés. Moi, je suis quelqu'un qui est motivé, discipliné, donc j'ai pas trop de difficultés dans mon parcours, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Lui, il m'a dit que vraiment des patientes comme moi qui réussissent comme moi je le fais et qui mettent autant d'énergie et de discipline, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et puis que je serais l'exemple parfait justement pour faire du groupe de soutien, pour montrer aux autres comment réussir leur parcours, quoi faire, comment réagir dans telle situation. Donc, ça se concrétise. C'est sûr que c'est ici à Montréal, en fait c'est sur la Rive-Sud, et que moi je m'en vais à Rimouski, mais moi je l'ai toujours dit, ma vie va toujours être rattachée à Montréal. Pour mes filles, pour plein de raisons, pour la musique. Donc, c'est ça. Si je viens une fois par 2 semaines ou une fois par mois, ben tant mieux. Ça me garde un lien avec Montréal. Et puis, c'est ça. Bon, les amis, déjà 10 minutes. Il faut que je m'en aille travailler.
Alors, c'est ça pour les bonnes nouvelles. J'espère que de votre côté, ça va bien, que vous êtes motivés et puis que vous ne faites pas comme moi et que vous buvez votre eau. Et si vous avez l'impression de tout faire pour perdre du poids et que vous n'en perdez pas, mais que vous ne buvez pas votre eau, ben là, je pense que on vient de mettre le doigt sur un bobo qui vous empêche de maigrir. Buvez votre eau, les amis, très important. Le conseil de la semaine. Alors, je vous laisse là-dessus et puis on se revoit la semaine prochaine. Si j'ai le temps, je vous fais une autre petite vidéo entre-temps, mais voilà. Alors, bonne semaine tout le monde! Ciao! Merci de me suivre! Bye!